Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anestia du blog Plaisir d'apprendre et aujourd'hui on continue encore le processus pour mieux comprendre comment on fonctionne, pour mémoriser, comment fonctionne notre cerveau, etc. On est toujours dans un dossier très complet sur la mémorisation. Je remets dans la description de cette vidéo tous les liens de toutes les autres vidéos et de tous les autres articles qui sont parus concernant ce dossier de mémorisation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la gestuelle et de l'importance de faire du sport pour mieux mémoriser. Donc on en parle tout de suite. Il y a deux choses vraiment importantes que j'aimerais vous dire par rapport aux gestes, par rapport à l'emploi du corps dans la mémorisation. Déjà la première chose, c'est que la gestuelle est très importante pour mémoriser. Et la deuxième chose, c'est que faire du sport augmente de 20% la mémorisation. Alors je vais détailler un petit peu ces deux choses, ces deux aspects là tout de suite dans cette vidéo. Donc le premier fait, c'est que la gestuelle augmente la mémorisation. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau est connecté à toutes les portes d'entrée sensorielle, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et on a tendance à croire que dans les apprentissages, on a les oreilles et la vue qui comptent. Et c'est comme si on avait un cerveau sur pattes avec des yeux et des oreilles, et puis presque pas de corps finalement. Alors qu'en fait notre cerveau a besoin du corps pour apprendre, il a besoin de tout le corps. On n'est pas juste un cerveau, on est un corps et un cerveau, et donc on a besoin de tout. Donc en fait la gestuelle, même si le geste n'a rien à voir avec l'objet qu'on apprend, ça aide. Alors qu'est-ce que j'entends par gestuelle? J'entends le fait d'apprendre en marchant, le fait de faire de la gymnastique ou peut-être des exercices d'étirement ou de la danse en apprenant une leçon, en récitant une poésie. Ça peut être aussi le fait de faire des pauses dans l'acte de mémoriser, dans l'acte d'apprentissage, de faire des pauses pour se défouler, pour utiliser son corps, pour faire des flexions, faire des pompes, faire un petit exercice physique. Voilà. Donc ça booste vraiment non seulement les apprentissages dans la globalité, mais aussi la mémorisation. Et la deuxième chose que je vous expliquais en introduction de cette vidéo, c'est que le fait de faire du sport, ça booste de 20% la mémorisation. En fait, ça c'est un constat qu'ont fait les scientifiques. Ils ont fait un test. Ils avaient donné des images à un groupe de personnes, de testeurs. Ils ont donné des images qu'ils ont vues. Et en fait, derrière, l'objectif c'était de voir qui mémorisait le plus ces images. Ils ont séparé ce groupe en deux. Le premier groupe devait faire des exercices physiques dans une salle de sport sur des machines qui étaient très difficiles. Il y avait une série par exemple de pompes, une série d'abdos, etc. Mais c'était des choses qui demandaient un effort physique assez important et beaucoup d'endurance, etc. Donc c'était une série de 50 je crois. Et donc du coup ils devaient faire ça. Et puis le deuxième groupe avait la même chose, ils étaient aussi dans une salle de sport, ils avaient les mêmes machines, sauf que là on avait abaissé le niveau des machines. Si par exemple il fallait soulever un poids de 40 kg, là il fallait soulever un poids plus que de 10 kg par exemple. Donc en fait ils ont fait vraiment un groupe qui devait faire un effort physique intense et un autre qui avait aussi des exercices physiques à faire mais moins intenses. Et après ils ont remis les personnes face aux mêmes images, ils en ont rajouté, il y avait 90 images, ils en ont rajouté 180 encore. Et ensuite, plusieurs jours après, ils leur ont fait faire un test pour savoir de quelles images ils se souvenaient. Et donc le groupe qui avait fourni un effort intense, un effort plus conséquent, avait de bien meilleurs résultats de mémorisation que ceux qui avaient un petit effort à faire. Donc l'importance de faire un effort physique, d'engager son corps dans le processus, même si ça n'a rien à voir, comme je disais, avec l'objet qu'on apprend, eh bien ça aide, ça booste les capacités de la mémoire parce que, comme je le disais, le cerveau et le corps sont liés et qu'il faut considérer notre fonctionnement dans sa globalité. Donc les conseils que j'ai à vous donner là maintenant à la suite de ce que je viens de vous expliquer par rapport à la gestuelle, c'est de favoriser un geste, de favoriser le mouvement dans l'apprentissage. C'est vrai qu'aujourd'hui on est plus dans quelque chose où les enfants sont assis à une chaise, ils ne doivent pas trop bouger, etc. Mais le mouvement aide, ça aide à se concentrer, ça aide à mieux mémoriser. Donc je vous encourage à laisser les enfants bouger, à leur permettre de vadrouiller. Évidemment l'objectif c'est pas de courir dans une classe, etc. Mais leur donner des créneaux où ils peuvent se défouler, pas que pendant la récré. Et puis quand c'est à la maison, leur permettre d'avoir
des petites pauses dans les apprentissages pour faire des flexions, pour faire des tractions, pour faire des pompes, pour faire des abdos, voilà, des petites séries comme ça. Un effort un peu physique, ça peut être une musique sur laquelle on danse, mais avec un cardio assez important, etc. Donc ça, c'est entre plusieurs séances. En fait, on va fractionner la séance d'apprentissage ou les devoirs, etc. par des petites pauses comme ça de 3, 4 minutes, 5 minutes. Et puis, pendant le processus d'apprentissage, d'aussi favoriser le mouvement, donc de pouvoir marcher, de pouvoir faire des étirements, de pouvoir danser, se déplacer, etc. Et troisième piste, eh bien, c'est de permettre à votre enfant de faire une activité physique qui lui demandera de la persévérance, qui lui demandera un effort physique assez conséquent et qui du coup va engager tout son processus de mémorisation, d'apprentissage, etc. et favoriser quelque chose de sain, à la fois pour son corps mais aussi pour son mental et ses capacités cognitives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez voir aborder d'autres choses par rapport au sujet de la mémorisation, n'hésitez pas, posez vos questions, dites vos remarques dans les commentaires de cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres articles sur ce sujet. Sur ce, je vous dis à très vite, ciao!